Coucou tout le monde, aujourd'hui j'aimerais bien vous présenter enfin mon livre complètement terminé, mon Millions Love de Lulu Mayo, que je vous ai déjà tellement raconté, parlé dessus, je vous ai déjà montré beaucoup d'images dessus, mais je voulais vous montrer enfin mon livre qui est complètement terminé. Il est beaucoup plus épais parce que bien sûr je mets toujours les plastiques pour protéger mes pages qui sont déjà coloriées. Je l'avais plastifié. Ici et là, il y avait quelques bulles, mais ça, c'est pas grave. En fin de compte, les bulles, elles apparaissent quand le livre est déjà relativement épais et qu'on a déjà beaucoup travaillé dedans. Et comme je l'avais mis relativement tard, c'est pour ça qu'il y a des bulles qui se sont mises. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je trouve ça pas trop grave quand les livres, ils ont l'air un peu cracra. Pour moi, c'est pas grave du tout. Donc, je l'ai enfin terminé. Je pense, je ne suis pas trop sûre quand est-ce que je l'avais commencé, mais je crois qu'en feuilletant mes pages et en regardant, je crois que c'était en fin 2019, début 2020 que je l'ai commencé. Je ne sais pas exactement parce que la première image que j'avais coloriée, il n'y a pas de date dessus. Je vais vous la montrer rapidement avant de vous faire la présentation, si je la trouve. Oui. Elle est là. C'était celle-ci. Je l'avais fait pour un défi de Couette Couette 62. Je parle beaucoup de Couette Couette parce que c'est elle qui m'a emmené à essayer plein de choses, à aller dans beaucoup de défis, à aller dans beaucoup de filles rouges et tout ça. C'est une des premières à avoir commencé à faire tous ces filles rouges et ces défis. Et je trouve ça tellement dommage qu'elle ait arrêté de nous tourner des vidéos. Et ça, je l'avais vraiment fait rapidement. C'était en fin de compte, je crois, coloris dans le dernier livre que tu as acheté ou un truc dans ce genre. Et j'avais fait ça en une journée avec de la peinture à eau. Et puis les fleurs, je les ai fait avec du crayon de couleur. Je ne sais plus quel, mais avec quelques crayons de couleur. Et puis j'avais mis des petites paillettes de chez Action qui étaient... en fin de compte, c'était du gel avec des paillettes pour les cheveux, je crois. Mais qu'on peut très bien utiliser dans les livres de colo. J'aimais beaucoup. Il n'y en a plus malheureusement. Quand j'en ai plus vu depuis un certain bout de temps là maintenant chez Action. C'est dommage parce que j'aimais vraiment beaucoup utiliser ces petites paillettes. Voilà, donc ça c'était mon tout premier. Et puis maintenant on va commencer dans l'ordre. Et puis comme vous voyez, j'ai pas mis de date. Je ne sais pas exactement quand c'était. Mais j'ai regardé un peu là où j'avais mis des dates. Parce que là il n'y en a pas non plus. Mais là où il y avait des dates, j'ai regardé. Ça devait être fin 2019, début 2020. Donc en fin de compte, j'ai eu besoin de... qu'est-ce qu'on a maintenant? Oui, bien vraiment 2 ans complet, vraiment 2 ans pour arriver à terminer ce livre. Je sais même pas combien il y a de colos dedans, je crois que c'est même pas écrit, j'ai même pas compté. Ah si, on peut compter, si on peut compter. Il y en a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 colos dans ce livre. Et puis, voilà. Je vais retirer les plastiques pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Ça, c'était aussi un des relativement... oui, premier, pas complètement, mais ça c'était en avril 2020. Et là, je m'étais aussi amusée, comme j'avais beaucoup aimé faire mes paresseux, comme vous venez de le voir, dans des couleurs un peu différentes. Bon, je viens de vous le montrer, hein, maintenant je ne retrouve plus la page, bien sûr. Vous voyez, les paresseux étaient bleus et orange. J'aimais bien cette couleur jaune-orange. Et je l'ai refait ici dans ce genre-là. Cette page-là, c'est exactement la page qui est ici. Voilà, j'avais fait ça comme ça. Je crois que j'avais tout fait au crayon de couleur. Même le fond, je crois. À part justement la lune. La lune paresseux, je l'ai fait à la peinture à eau. Voilà, sinon j'ai tout fait, je pense, au crayon de couleur. Et puis très rapidement, parce que là je le vois, c'est déjà là, j'utilisais presque que des Arteza dans ce livre. En tout cas, les paresseux, ils sont tous faits au Arteza. Ça m'a bouffé mes crayons, mais complètement. Et j'ai même dû en reprendre d'autres pour pouvoir continuer à utiliser ces couleurs-là. Parce que en fin de compte, vous allez voir, mes paresseux sont tous dans ces couleurs-là. Elles sont vraiment tous, à part la toute première page que je vous ai montré. Mais sinon, ils sont tous dans ces couleurs-là, tous dans la même teinte. Ouais, et en fin de compte, j'ai presque tout fait au Arteza. Voilà, ça c'était, je sais que là, il y avait une grande partie qui était fait au RTX. Quand je les avais reçus, je l'avais fait en 2022. Celui-là aussi, il est relativement, c'était aussi un des premiers en mars 2020. Et en fin de compte, quand j'avais commencé à colorier dans ce livre-là, j'avais pas du tout eu l'intention de le finir aussi rapidement. Mais j'ai trop aimé colorier dans ce livre. J'ai trop aimé, c'est trop...
C'est vraiment pas prise de tête et puis c'est vraiment mignon et j'aime beaucoup le rendu. Vous voyez là, j'ai même pas fait un fond et en fin de compte, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ouais, celle-là, j'avais mis des stylos gel. Non, pas des stylos gel, de l'artistro pour contourner les lignes. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup colorier les fleurs, les feuilles en violet, bleu, gris, turquoise. Je le fais relativement souvent. Ça donne un petit air un peu enchanté, j'aime bien. J'aime bien. Et souvent, je le fais ça en hiver. Ça, j'ai remarqué, ce sont les couleurs que j'utilise très souvent en hiver, en fin de compte. Celui-ci, j'avais beaucoup aimé faire. J'avais d'abord colorié les poissons et après j'ai seulement fait le fond avec de la peinture à eau pour enfants. Et j'aime trop le rendu. On a vraiment l'impression que le poisson est vraiment sous l'eau. Je sais pas si vous allez le voir dans la caméra, mais quand on regarde comme ça la page, on a vraiment l'impression qu'ils sont vraiment sous l'eau parce que la peinture est vraiment au-dessus du poisson. Donc ça donne... j'aime beaucoup l'effet que ça a donné. Voilà. Et puis en fin de compte, dans les Lulu Maillot, il y a beaucoup de doubles pages, ou alors des pages qui se concordent. Ça, c'est pas vraiment une double page, mais en fin de compte, si, parce que les éléments sont quand même les mêmes. Il y a la même petite... la petite cruche là, ici. Voilà. Ou la petite théière plutôt. Et puis l'eau, souvent, j'essaie de la faire plutôt en couleur thé. J'aime bien faire ça. J'aime pas trop utiliser les couleurs d'eau, bleu, quoi. J'aime pas trop utiliser bleu pour l'eau. J'aime bien utiliser les trucs, les couleurs un peu différentes. Là aussi, on peut le voir. C'était en 2021. C'était quand on était parti en vacances pour faire notre tour de France. Et il y avait cette inondation. Et en fin de compte, ouais, c'était le moment où il y avait l'inondation et nous, on a failli être complètement dedans. Et en fin de compte, comme rappel de nos vacances et puis de cette inondation, on était vraiment arrivé dans un camping où il n'y avait plus de place, où tout était inondé. À part notre petite place, on a reçu une petite place qui était juste devant l'eau et l'eau, elle était dans ces couleurs-là. Et c'est pour ça que je l'ai fait dans ces couleurs verdâtres, kaki, brun. Ouais, c'est un petit rappel de nos vacances. Et en fin de compte, j'avais que pris ce livre-là en vacances. J'ai que colorié cette image-là et il a pris un peu de dégâts, mon livre. Vous allez le voir ici et là, je vais vous montrer, il y a des taches vertes parce qu'il a pris un peu l'humidité de toute cette pluie et de cette inondation. Mais en fin de compte, par chance, ça n'a pas trop fait de dégâts. Ça, je me rappelle, ça je l'avais colorié au Danemark. Quand on était parti en vacances au Danemark, j'avais mis de la peinture acrylique pour cacher les nuages qui étaient dessus, que j'aimais pas parce qu'il y avait plein de motifs dans les nuages. On le voit même ici qui est encore un petit peu, je sais pas si vous le voyez là, oui, on voit encore un petit peu, j'ai pas complètement, mais ici et là on voit qu'il y a les nuages d'en dessous. Mais je trouve ça pas grave parce qu'au contraire, ça fait qu'on voit qu'il y avait quelque chose et que moi je l'ai caché. Et je sais pas pourquoi, pour celui-ci j'avais besoin d'une éternité alors qu'en fin de compte, j'aurais pu faire ça beaucoup plus rapidement parce que ce sont que des champignons. Je sais pas, il y a des moments, j'ai besoin d'une éternité, puis il y en a d'autres, ça va super vite et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Ça, c'était mes 2 pages préférées du livre. Et en fin de compte, je suis un peu déçue. Celle-là, j'aime bien, mais celle-là, je suis un peu déçue. J'aime pas mon fond que j'ai fait. Je crois que je l'avais fait à l'aquarelle, je crois. Ouais, peinture à eau ou un truc comme ça. Et j'avais mis des sortes de, pas des stickers, mais presque là, des paillettes, de la colle à paillettes, de la colle à paillettes autour. Je sais pas ce qui m'a pris de faire ça. Je trouve que c'est pas spécialement beau ce que j'ai fait. Celle-là j'aime bien, mais je suis quand même un peu déçue de ne pas avoir fait ouais, vraiment ce que je voulais. Et puis ici et là bien sûr du stylo gel que vous voyez qui brille. Une double page avec des pattes. Celle-ci j'ai beaucoup aimé faire. Celle-là avec ces couleurs qui sont un peu atypiques avec les pots de tomates, de sauce tomate là. J'ai beaucoup aimé faire. Celle-là un peu moins. Il y a beaucoup de pattes dans ce livre et ça allait encore ici. Mais vous allez voir que la dernière double page que j'ai fait, j'ai pas du tout aimé la faire. Là je me suis dit je vais pas mettre de fond. Je préfère laisser blanc et je crois que c'était une bonne idée de le laisser comme ça sans fond. Cette double page qu'en fin de compte je n'aimais pas du tout et en fin de compte je trouve que le rendu n'est pas si mal que ça. Au premier abord je me suis dit vraiment cette double page on aurait pu la laisser, elle n'est pas spécialement belle.
Et en fin de compte, coloriée, je la trouve beaucoup plus belle qu'elle était quand elle était noire et blanche. J'ai mis le mur, j'ai mis aussi quelques briques en plus pour vraiment avoir l'impression d'avoir un mur. Et je crois qu'ici, le sol, je l'avais fait aussi parce que je crois que c'était vraiment une page, disons, blanche. Il n'y avait pas vraiment de fond. Ça faisait un peu bizarre parce que les meubles, ils flottaient. Donc, je crois que c'est moi qui avais mis ce par terre, hein, ce sol. Et puis aussi les briques pour vraiment montrer que, ouais, qu'il y a un mur. Parce que sinon, ça faisait un peu bizarre. Celle-ci que je n'aime pas trop parce qu'elle est trop rose à mon goût. Mais bon, apparemment, j'avais envie de rose. Et parfois, ça me prend que j'ai envie de colorier du rose alors que je n'aime pas du tout le rose. Et en fin de compte, quand je regarde après encore mes images, ce sont vraiment pas mes pages préférées quand il y a trop de rose. Mais oui, bon, ça m'avait pris. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de rose. Il y a une autre double page que vous allez voir qui était aussi en rouge. Et en fin de compte, j'ai aimé le faire. J'aime les faire. Mais quand c'est fini, ça me plaît pas trop parce que pour moi, il y a trop de rose. Ouais. Et puis le fond, le fond du mur et le fond de la table, de la nappe, c'est avec de la peinture nacrée de chez Action que j'aime beaucoup utiliser de temps en temps. Je trouve qu'elle est très nacrée et elle se pose vraiment bien sur le papier. Ah oui, et puis vous voyez là, il y a les petits dégâts qui sont de notre voyage. Ici et là, il y a de la peinture qui s'est un peu diluée pendant le voyage. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis ça fait des rappels, ça fait des rappels. Ça, c'était aussi un des tout premiers. C'était en... Oh non, pas si... Oui, c'était en juillet 2020. Bon, c'était pas si... quoi. Si, c'était en 2020, quoi. C'était un des premiers, quand même. Je sais qu'en 2020, j'en avais pas fait tant que ça. C'est seulement en 21-22 que je me suis vraiment... Je me suis vraiment lâchée. Là, j'ai vraiment beaucoup le colorié. Ça, c'est un des derniers en 2022 que je n'aime pas spécialement. Mais bon, je me suis débrouillée. Et en fin de compte... Ouais, bof. Il est bof, hein. Il est pas... J'aurais pu faire mieux, mais ouais, bon. Celui-ci sous l'eau qu'on trouve très souvent chez Lululemon. Si vous regardez ses autres livres, que ce soit, je crois, le licorne, que ce soit les ours, que ce soit même peut-être les créatures. Il y en a plein en fin de compte. En fin de compte, on a beaucoup de livres. Vous allez reconnaître qu'il y a beaucoup d'illustrations qui se ressemblent extrêmement, dont celle-ci. Parfois la tortue est un peu plus petite, parfois elle est vraiment grande, mais en fin de compte, en ensemble, l'ensemble est toujours le même, c'est de l'eau, sous l'eau, avec les corails et une tortue. Et j'ai beaucoup aimé faire celle-ci aussi, c'était marrant alors que je m'étais dit, oh c'est de l'eau, je vais pas le pouvoir faire, en fin de compte c'était amusant. Le fond c'est avec du peinture à eau, et puis en haut c'est du pastel sec. Et puis très souvent, je pense que, oui, très souvent, c'est de l'artisan en fin de compte. Là, ça, c'était pas de l'artisan, c'était un des derniers aussi. Ici, c'était que des crayons de couleur aquarellables comme les Albrecht Dürer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les Albrecht Dürer. J'ai oublié. Les Aquafaber. Et puis, j'en avais reçu quelques-uns aussi qui étaient des... je sais plus. Bon, en tout cas, j'ai vraiment que fait à plat, en crayon de couleur, aquarellable. J'étais un peu déçue parce que c'était très fade. Et j'avais hésité si j'allais refaire une couche ou pas. Et en fin de compte, vous m'avez dit de laisser ça comme ça. Ça ferait un style un peu plus soft, plus doux. Et en fin de compte, ouais, c'était une bonne idée. Je l'ai laissé comme ça. Je l'ai fait en double page alors que c'est pas une double page. On voit que la voiture, la maison, ils sont coupés. Mais moi, je trouve que c'est pour moi une double page. Je sais pas, elle aurait pu... Ouais. Elle aurait pu faire ça autrement pour que la voiture soit encore complète. Ouais. J'ai pas trop aimé le colorier, mais je suis contente du rendu en fin de compte. Je trouve que c'est assez sympa cet effet soft en fin de compte. Ça, c'était un colo où je m'étais fait beaucoup d'idées. Je m'étais dit, oh là là, je vais jamais savoir ce que je vais faire avec ce colo. Parce qu'en fin de compte, il y avait que cette ligne avec les champignons. Et puis tout le reste était blanc. Complètement blanc. Et puis tout d'un coup, ça m'est venu. Je me suis dit, ah bah j'ai une idée. Dans les Johanna Basford, je le faisais de temps en temps. Je coupais des cercles dans les magazines. Et après, je faisais des fonds. Et c'est ce que j'ai fait exactement ici aussi. J'ai coupé des cercles. Oui, là, ici, je m'étais dit, je vais prendre vraiment la nature, que ce soit vraiment dans la forêt. Donc, j'ai pris des cercles d'images dans les buissons. Ce sont des buissons, c'est de l'herbe et aussi une prairie en fin de compte avec des jonquilles. Je les ai coupés, je les ai découpés,
découpés, je les ai collés tout le long du bord, quoi. Et ça fait vraiment un tapis de... Un tapis de... Oui, de plantes, en fin de compte, où il marche dessus, j'aime beaucoup. Et puis pour le fond, derrière, je me suis dit, je vais essayer de faire vraiment une forêt. Donc ces arbres-là, les foncés, comme ces clairs-là, c'est du papier que j'ai arraché aussi du journal. Et puis ça, c'est d'un papier emballage que j'ai découpé comme pour faire des troncs. Cette image, je l'avais trouvée et je m'étais dit ça irait bien avec. Donc je l'ai découpé, je l'ai collé aussi. Et puis après, avec de l'aquarelle et de la peinture à eau, quand je veux que ça soit clair, je prends très souvent de la peinture à eau pour enfants parce que je trouve que cet effet clair, j'arrive mieux à l'avoir avec de la peinture à eau. J'ai fait des troncs en plus que j'ai mis ouais, de façon très aléatoire, très clair et puis un peu plus foncé. Et je trouve que ça rend vraiment bien. J'étais vraiment fière de ce colo là. En fin de compte, ce qui m'a pris le plus le temps, c'est bien sûr la déco et pas le colo lui-même. Mais le rendu me plaît beaucoup, vous voyez. J'ai trop envie de faire ça quand il n'y a pas assez de fond, de faire moi-même en fond, en collage et en dessinant des choses. Mais surtout le collage, moi j'aime bien faire ça. Cette image-là, je l'aime beaucoup aussi. Et celle-ci, on la voit aussi très souvent dans les autres livres. De façon différente, mais il y a très souvent des sortes de coquelicots ou de fleurs tout autour. Et puis un bateau. Ça, on le retrouve très souvent. Moi, je suis là avec le million d'ours. Et le million d'ours, il en a un qui ressemble beaucoup. Donc, en fin de compte, ces premiers livres, ils ont beaucoup d'images qui se ressemblent dans l'ensemble. Oui, qui se ressemblent mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Peut-être que je pourrais vous le montrer une seconde. Je vais aller vous chercher le livre pour que je puisse vous le montrer. Bon, voilà, regardez. Là, ça, c'est le million d'ours. Et en fin de compte, si vous regardez l'image, il y a des fleurs, il y a un bateau. Et ça ressemble beaucoup... je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais vous montrer comme ça. Les fleurs, le bateau. Et de l'autre côté, vous voyez ici un bateau ou deux bateaux et des fleurs. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup. Comme cette page d'avant, où vous voyez, ça c'est la ville qu'on avait tout juste avant. C'est ça en fin de compte. Il y a aussi cette grande roue, il y a ces bus. Il est là le bus, il est là le bus, il y a la roue, il y a les maisons et les voitures, les arbres. En fin de compte, il y a vraiment les mêmes éléments et très souvent placés en fin de compte de façon très 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 similaire, je trouve. Je viens de trouver aussi dans le million de licornes. Par exemple, cette page-là, c'est ça. Vous voyez comment ça se ressemble? C'est exactement ça. C'était exactement ça. C'était une ligne comme ça avec des plantes. Là, c'était des champignons. Là, ce sont des plantes. Et puis après, il faut voir comment faire le fond. Comme celle-ci, c'est ce que je vous disais avec une grande... avec la tortue. Où est-ce qu'on avait la tortue? Là. Regardez les anémones, là, les corails. La tortue, c'est la même tortue, ce sont les mêmes corails. Ça pourrait déranger pour les uns ou pour les autres. Moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je me dis que j'ai tellement aimé colorier dans ce livre-là que je sais que je vais autant aimer colorier dans les autres livres de Lulu Mayo. Mais c'était que pour vous dire que si vous voyez... Quels que soient les livres que vous avez de Lulu Mayo, en fin de compte, ils se ressemblent quand même beaucoup. Moi, je trouve ça pas grave du tout. Ce sont quand même des autres images, ce sont quand même des autres petits bonhommes. Mais, ouais, pour le savoir, quoi. Donc, voilà. Ça, c'était aussi ça, c'était une double page que j'avais fait vraiment tout au début. Ça, c'était en mars 2020. Donc, c'était vraiment... Je pense que mon livre, je l'ai reçu fin 2019, début 2020. Ouais, ça devait être ça. Ensuite, cette double page, là, vous voyez, la nappe, je l'ai fait de la même façon que je l'avais sur les autres pages avec les gâteaux roses. Voilà, la même façon. J'aime bien faire des rappels un peu comme faire une petite histoire. Enfin, quand là, on voit qu'il y a des taches vertes. Et toutes ces taches vertes, souvent, c'est le rappel de notre inondation. Quoi, c'est pas l'inondation, mais de nos vacances... vacances un peu mouillées. Disons, c'était au début des vacances que c'était très mouillé. Après, c'était très très sec. Mais au début, c'était très très mouillé. Et mon livre, il a pris quand même quelques taches. Celui-là, je l'ai fait en 2022, vers la fin. Là, vous voyez encore des pattes. Celui-là, j'ai beaucoup aimé faire. Les petits lapins, je les avais fait avec des Derwent Drawing. J'ai trop aimé les faire. Je crois que le
renard aussi. Et puis sur les fleurs, j'ai mis des autocollants, des sortes de strass. Ouais, j'aime beaucoup, mais il faut penser à ne pas les mettre trop tôt parce qu'après on a du mal à colorier. Vous voyez ici, j'avais un peu du mal à colorier parce qu'il y avait les strass qui dérangeaient. Mais le rendu n'est pas mal. Moi, j'aime bien mettre de temps en temps des petits trucs en plus qui font que ça brille. Cette page-là, j'ai trop adoré la faire. Alors qu'on pourrait penser que c'est une page qui est vraiment très redondante parce qu'elle est très répétitive. Mais moi, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé faire cette page-là. Et justement, tant qu'on y est, elle est aussi dans les millions d'ours. Là, elle est là. Vous voyez, donc c'est à peu près la même chose. Sauf qu'avec, oui, ce sont d'autres personnages, mais c'est le même genre. Mais ça, j'ai trop aimé faire et j'ai trop hâte de colorier cette page. Je crois que je vais autant m'amuser à faire celle-là que celle-ci. Ouais. Une page avec des... beaucoup de champignons. J'avais fait celle-ci en 2021 et puis après seulement celle-là. J'ai mis aussi du stylo gel ici et là. Et cette page-là a été déjà beaucoup faite. Et puis en fin de compte, je voulais faire un peu des autres couleurs. Là, j'avais mis des paillettes aussi un petit peu. C'était pas facile parce qu'il y avait tellement de beaux modèles, de belles choses qui ont été déjà faites. Mais je pense que j'ai quand même bien trouvé mes propres couleurs à moi. Et j'adore colorier les nuages dans ces couleurs-là. J'ai de plus en plus plaisir à colorier les nuages. Et là, voilà encore ma page plutôt très rose. Ouais, c'était en 2022, c'était je sais plus quand. Vers la fin, enfin, juillet, ou non, plutôt août-septembre. Je sais pas où est-ce que c'est écrit. Je l'ai sûrement écrit quelque part, mais j'arrive pas à le trouver. Et j'ai collé des brins d'herbe en fin de compte de magazine que j'ai découpé pour avoir des brins d'herbe en plus. Et là aussi j'avais une phase rose-violette, je sais pas, ça m'a pris. C'était pas du tout les couleurs que je voulais faire au début. Et puis en fin de compte, je sais pas, ça c'est... Je suis mon cœur qui dit qu'il faut que je fasse ça, donc je le fais. En fin de compte, c'était pas du tout ce que j'avais eu... ouais, l'intention de faire au début, mais c'est ça qui est... Ouais. C'est ça que j'ai reçu à la fin. Donc ça, c'était mon premier colo tout au début. Le tout premier colo dans ce livre-là. Et puis celui-là, il était super rapide parce que c'était que l'eau à faire rapidement avec de la peinture. Les fleurs aussi, j'ai fait avec la peinture. Et puis les centres, je les ai fait avec... ça se voit même pas, tiens. C'était, je crois, de la peinture nacrée, mais c'est même pas vraiment nacré. Je vois que ça ne brille même pas. Bon, je sais pas pourquoi. Ouais. Mais ça, c'était vraiment super rapide à faire. Celui-là avec les sushis que j'ai fait aussi relativement tard. Je crois que c'était en 2022, juste à la fin. Vous voyez que ma reliure est déjà en train un peu de lâcher. Elle tient encore, mais elle commence à lâcher un peu. Mais c'est pas grave, on était vers la fin et ça commence à se lâcher. Là aussi, on voit que les pages, elles sont un peu en train de se retirer. C'est ça, hein, c'est quand le livre, il arrive vers la fin. On a tellement travaillé dedans, on était tellement dans ce livre, on a tellement feuilleté. C'est normal qu'à un certain bout de temps, le livre, il n'en peut plus. Là, j'avais mis de la peinture acrylique pour le fond. Et puis, je crois que la plupart des sushis sont faits au RTX aussi. Et ça, c'est aussi relativement vers le... Oui, au début, parce que vous voyez que là, mes paresseux n'ont pas la même couleur. Là, ils sont un peu autrement. Je crois que ça devait aussi être une des toutes premières illustrations. Et là, j'avais pas encore trouvé trop mes couleurs que je voulais utiliser. Et c'est pour ça que ces paresseux-là, ils n'ont pas la même couleur. Là, j'avais fait avec du stylo gel, les cœurs de fleurs. Ouais. Et en fin de compte, cette page-là, on pourrait presque dire que c'est une double page. Je ne l'avais pas mis dans mon tag de double page, mais en fin de compte, j'ai quand même essayé de prendre les mêmes couleurs. J'aurais pu le mettre dedans avec. Ouais. Ça non plus, ce n'est pas une double page oui, en fait, c'est pas une double page, mais moi, je l'ai fait en double page parce que je trouvais que les feuilles, c'était les mêmes comme ici. Donc, j'ai pris les mêmes couleurs. Et c'est pour ça que je l'ai compté comme double page. Et moi, ça me rappelle, ces plantes-là, ça me rappelle trop le Covid. Je trouvais ça trop marrant, je me suis dit, bon, ça va bien, je l'ai fait en 2021, c'était en plein milieu de Covid. Je trouve que ça ressemble, oui, à ce petit virus. Voilà, ça c'était l'avant-dernière double page que j'ai faite dans ce livre-là. Avec presque que de l'aquarelle et seulement pour les paresseux et les
Petit lapin, j'ai pris mes Arteza. Mais sinon, tout est à l'aquarelle. Et au stylo gel, ici et là. Donc, ça brille aussi. Cette double page, j'ai pas trop aimé. Je n'aime pas trop les illustrations. Je crois que j'avais commencé avec cet arbre-là qui ressemble un peu à des nuages. J'ai trop aimé. Quand ça ressemble à des nuages, j'aime bien les colorier. Donc c'est ça que j'ai fait. J'ai mis de l'artiste rose pour les contours. Et puis après, avec les... pour certaines fleurs, j'ai mis des strass en forme de fleurs et aussi des strass normales. Donc ici aussi, j'en ai mis de ce côté-là. Ouais. Encore une double page. Tout ça, c'est au Arteza. Oui, je pense que c'est au Arteza. Tout au crayon de couleur. C'était relativement rapide. Là, en regardant toutes les maisons, on doit se dire, oh là là, j'ai dû avoir besoin de beaucoup de temps. Mais non, en fin de compte, c'était relativement rapide. Moi, ça me rappelle un peu les vieilles villes en Allemagne. Bon, ça, c'était ma dernière double page. Elle est vraiment laide. Elle n'est pas belle du tout. J'aime pas du tout. Mais bon, elle est faite. Et encore des pattes. Et c'est pour ça, ça m'a énervé de colorier autant de pattes. J'aime pas. J'aime vraiment pas cette double page. Mais bon, il fallait le faire pour terminer ce livre. Donc, c'est fait. Ça, c'était aussi relativement tout au début, quand j'avais reçu mon livre. J'ai beaucoup aimé, c'était la première fois que j'avais contourné avec un stylo gel blanc. Et j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment la toute première fois que j'avais essayé. Et j'ai beaucoup aimé le rendu. Ça, tout simple, vraiment tout simple. C'est vraiment fait rapidement, sans prise de tête. Et puis celui-là, vous voyez, là, il y a encore une tache verte. De je ne sais même pas quelle image, en fin de compte. Mais là, ça se voit déjà ici qu'il y a une tache verte. Et là, il y en a une autre, mais bon, c'était de notre voyage. Voilà, et ça aussi, c'est tout simple, rapide, ouais, c'est vraiment fait rapidement, et puis c'est tout. Et puis vous voyez, c'est sale. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je vois que c'est sale, mais c'est pas grave. Ce livre a été vraiment bien utilisé. Et c'est trop beau de pouvoir feuilleter tout un livre complètement colorié. Je trouve que c'est trop satisfaisant, je suis trop contente. Et je suis en train de réfléchir si j'ai envie de continuer ou refaire un autre Lulu Mayo. J'en ai que 4 de livres. J'ai le million de licornes, j'ai le million d'ours et j'ai le Cute Animals. Je suis vraiment en train d'hésiter parce que j'avais commencé à colorier dans mon million d'ours et il ressemble extrêmement beaucoup. Vraiment, il y a beaucoup d'illustrations qui ressemblent au million de paresseux. J'avais déjà fait cette page et puis celle-ci. Et j'avais trop aimé faire. Donc, je suis en train d'hésiter. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est vrai que les illustrations ressemblent quand même beaucoup aux paresseux. Et est-ce que j'ai pas envie d'aller dans mon Cute Animals qui est ici et qui est quand même un peu autrement. Il a quand même d'autres illustrations et puis il y a beaucoup plus d'animaux, en fin de compte, de petits personnages différents. Si je vais là-dedans, là non plus, j'ai pas encore fait beaucoup. J'ai fait cette illustration-là et celle-ci avec Camilla. Ça, c'était la tout premier que j'avais fait. Et puis, c'est tout, je crois. Hein. Ouais, c'est tout. Donc, ouais, j'hésite. Regardez, regardez, vous voyez là? Ça, c'est une image qui ressemble extrêmement au petit gâteau que j'ai fait. Donc, en fin de compte, chez Lulu Mayo, il y a beaucoup de pages qui se ressemblent vraiment très fortement. Ouais, ça, c'est vraiment, c'est pratiquement la même chose. Hein. C'est vraiment pratiquement la même chose. Ou alors, dans mon licorne, mais là, le licorne, j'en ai vraiment que fait un. Pourquoi j'ai mis un plastique, je sais pas. Là, j'avais fait celui-là avec Patricia. Est-ce que c'était avec toi, Patricia? Je crois que c'était avec Patricia que j'avais fait celui-ci. Ouais. Ouais, et là, j'ai encore rien fait d'autre. Donc, j'hésite si je reprends un livre de Lulu Mayo en fil rouge parce que c'est trop marrant, c'est trop
C'est trop amusant, j'aime trop colorier le maillot. Ou alors si je vais prendre autre chose, j'ai toujours pas décidé ce que je voulais faire comme... ce que je voulais avoir comme livre, ou comme ce que je veux avoir comme objectif pour l'année 2023. Peut-être que je devrais enfin me décider. Et peut-être que je me dis, peut-être que j'ai pas besoin d'objectif, je sais pas, j'arrive pas à me décider. Oui, donc voilà pour ça. En fin de compte, maintenant je feuillette les autres livres alors que... alors on voulait parler que du Million de Sloth. Voilà, Les Paresseux, il est fini. Je suis trop contente. Ouais, j'ai trop envie de faire encore un livre. C'est pour ça que j'ai trop envie de terminer mes livres parce que j'aime trop quand ils sont relativement pleins. Et plus ils sont coloriés, plus j'ai envie de continuer dans ces livres-là. Moins il y a de colo, moins j'y vais en fin de compte. C'est ça que je remarque. Là, il n'y en a que un et ça ne me motive pas à aller parce qu'il n'y a qu'un colo de fait. Plus il y a de colo de colorier déjà dedans, plus j'aime feuilleter et plus j'aime colorier dedans. Donc voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez, que mes illustrations vous ont un peu inspiré et motivé à aussi peut-être terminer un livre. Et puis sinon, un petit commentaire, un like, un abonnement me ferait très très plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.